Le porte-pièce permet de positionner et d'orienter la pièce, donc la pièce brute, dans l'espace machine et de la maintenir en position pour ne pas qu'elle change de position et d'orientation au cours de l'usinage et donc résister aux efforts de coupe ainsi qu'aux éventuelles vibrations liées au mouvement de coupe et d'avance. Plusieurs porte-pièces existent. Classiquement, dans les tours, nous avons des mandrins avec 3 et parfois 4 morts suivant les géométries que l'on utilise, qui vont venir serrer notre pièce, donc normalement de révolution. Donc ça c'est un porte-pièce standard que l'on retrouvera sur la plupart des tours. On peut voir sur des centres d'usinage des étaux qui permettent de serrer toutes sortes de pièces et qui s'achètent dans le commerce. Dans le cas où on aura des pièces un peu complexes et des opérations d'usinage complexes avec des surfaces difficilement accessibles, on fera des montages d'usinage donc pour tenir la pièce, et ces montages d'usinage seront donc adaptés à chaque pièce que l'on fabriquera. On voit un exemple ici de montage d'usinage avec différentes pièces qui viennent positionner et différentes brides ici par exemple qui viennent maintenir en position la pièce dans l'espace d'usinage. Donc là, pour ce type de porte-pièce, donc pour ces montages d'usinage, il faut concevoir le montage d'usinage à partir de la pièce brute que l'on veut et de la pièce usinée finale que l'on cherche à obtenir. Le porte-outil, lui, permet de positionner l'outil dans le repère de la machine et de le maintenir en position pour pouvoir maîtriser les mouvements de coupe et d'avance et donc maîtriser les formes générées par les opérations d'usinage. Suivant les outils, on devra donc préciser ce qu'on appelle les jauges outils et dont je parlerai un peu plus tard.